Chapitre 37. Jésus à Bethléem, dans la maison du paysan et à la grotte. Une route de plaine, pierreuse, poussiéreuse, desséchée par le soleil d'été. On avance à travers des oliviers plantureux, tout couverts de petites olives à peine formées. Le sol, là où on n'a pas marché, a encore une couche de minuscules fleurs d'olivier tombées après la fécondation. Jésus avance avec les trois, en file indienne, le long du bord de la route, où l'ombre des oliviers a gardé l'herbe encore verte et où il y a moins de poussière. La route tourne à angle droit et au-delà monte légèrement vers une cunette qui a la forme d'un grand fer à cheval et sur laquelle sont disséminées des maisons et des maisonnettes assez nombreuses pour former un village. Exactement là où le chemin fait un coude, il y a une construction cubique surmontée d'une petite coupole basse. Elle est complètement fermée et semble abandonnée. « Voici à cet endroit le tombeau de Rachel, dit Simon. » Judas. « Alors nous sommes presque arrivés. Nous entrons tout de suite dans la ville. » »« Non, Judas, je vous montrerai d'abord un endroit, puis nous entrerons dans la ville, et comme il fait encore jour et qu'il y aura clair de lune, nous pourrons parler à la population, si elle veut écouter. »« Veux-tu qu'elle ne t'écoute pas ?» Ils sont arrivés au tombeau ancien mais bien conservé, blanchi à la chaux. Jésus s'arrête pour boire à un puits rustique tout proche. Une femme lui offre l'eau qu'elle est venue puiser. Jésus l'interroge. « Es-tu de Bethléem ?»« Oui, mais maintenant, à l'époque des récoltes, je suis ici avec mon mari dans cette campagne pour m'occuper des jardins et des vergers. Et toi, tu es galiléen ?»« Je suis né à Bethléem, mais j'habite à Nazareth de Galilée. »« Persécuté, toi aussi ?» La famille. Mais pourquoi dis-tu « toi aussi » ? Parmi les habitants de Bethléem, y a-t-il beaucoup de persécutés ? Et tu ne sais pas ? Quel âge as-tu ? 30 ans. Alors tu es né, justement, quand… Oh, quel malheur ! Mais pourquoi est-il né ici, celui-là ? Qui ? Mais celui que l'on disait le Sauveur. Malédiction aux imbéciles qui, dans l'ivresse de la boisson, ont vu dans les nuées des anges, ont entendu des voix du ciel au milieu des bêlements des brebis et des braiements des ânes, et qui, dans les nuées de l'ivresse, prirent 3 misérables pour les gens les plus saints de la terre. Malédiction sur eux et sur ceux qui auront cru en eux. Mais tu ne m'expliques pas, avec toutes tes malédictions, ce qui arriva. Pourquoi ces malédictions ? Parce que… Mais dis-moi, où veux-tu aller ? À Bethléem avec mes amis. J'y ai des intérêts. Je dois saluer de vieux amis et leur porter le salut de ma mère. Mais je voudrais d'abord savoir tant de choses parce que nous sommes absents, nous, de la famille depuis de nombreuses années. Nous laissâmes la ville quand j'avais quelques mois. Mais avant ce malheur, alors, écoute, si tu ne dédaignes pas la maison d'un paysan, viens partager avec nous le pain et le sel, toi et les compagnons. Nous parlerons pendant le souper et je vous logerai jusqu'au matin. La maison est petite, mais sur le sol de l'étable, il y a une bonne couche de foin. La nuit est chaude et sereine. Si tu veux, tu peux dormir. Que le Seigneur d'Israël te récompense de ton hospitalité. Je viendrai avec joie dans ta maison. Le pèlerin porte avec lui sa bénédiction. Allons, je dois verser encore 6 amphores d'eau sur les légumes qui viennent de naître. Et je t'aiderai. Non, tu es un seigneur, ta manière de faire me le dit. Je suis un artisan, femme, et celui-ci est un pêcheur. Ceux-ci sont juifs, fortunés, et ont une situation. Pas moi. Et il prend une amphore couchée tout près du mur très bas du puits. Il l'attache et la descend. Jean l'aide. Les autres aussi ne veulent pas moins faire. Ils disent à la femme « Où est le jardin ? Montre-nous-le. Nous porterons les jarres. »« Dieu vous bénisse. J'ai les reins rompus de fatigue. Venez. » Et pendant que Jésus sort son broc, les 3 compagnons descendent par un sentier, puis reviennent avec les 2 brocs vides, les remplissent et retournent. Et ils font ainsi, non pas 3 fois, mais bien une dizaine de fois. Et Judas rit en disant « Elle est en train de s'égosiller à force de bénédictions.
nous donnons tant d'eau à la salade que pendant au moins 2 jours la terre sera humide et la femme ne se fatiguera pas les reins. » Quand il revient pour la dernière fois, il dit « Maître, je crois cependant que nous sommes mal tombés. »« Pourquoi, Judas ?»« Parce qu'elle en veut au Messie. Je lui ai dit « Ne blasphème pas. Ne sais-tu pas que la plus grande grâce pour le peuple de Dieu, c'est le Messie? Yahvé l'a promis à Jacob et après lui à tous les prophètes et justes d'Israël, et tu le hais ?» Elle m'a répondu « Pas lui, mais celui qu'ont ainsi dénommé des bergers ivres et des maudits de vin d'Orient. Et puisque c'est toi, n'importe, je sais que je suis fait pour être pour beaucoup un signe d'épreuve et de contradiction. Lui as-tu dit qui je suis? Non, je ne suis pas sot. J'ai voulu préserver tes épaules et les nôtres. Tu as bien fait, pas à cause des épaules, mais parce que je désire me manifester quand je le juge convenable. Allons. » Judas le conduit au jardin. La femme verse les 3 derniers brocs et les conduit à une construction rustique au milieu du verger. « Entrez, dit-elle, mon mari est déjà à la maison. » Il s'avance vers une cuisine basse et enfumée. « La paix soit à cette maison. Salut Jésus. » L'homme, qui que tu sois, la bénédiction à toi et au tien. « Entre, répond l'homme, et il apporte d'abord un bassin rempli d'eau pour que les 4 se rafraîchissent et se lavent. Puis ils entrent et s'assoient tous à une table grossière. Le paysan. « Je vous remercie pour ma femme. Elle m'a dit, je n'avais jamais approché des Galiléens. On m'avait dit qu'ils étaient grossiers et querelleurs. Mais vous, vous avez été gentil et bon. Déjà fatigué et tant travaillé. Vous venez de loin ? » ?»« De Jérusalem. Ceux-ci sont juifs. Moi et cet autre, nous sommes de Galilée. Mais crois-moi, homme, des bons et des mauvais, il y en a partout. C'est vrai, moi, pour ma première fois, je rencontre de bons Galiléens. Je suis bien tombé. Femme, apporte à manger. Je n'ai que du pain, des légumes, des olives et du fromage. Je suis paysan. Je ne suis pas un seigneur, moi non plus. Je suis menuisier. Toi, avec ces manières ? La femme intervient. L'hôte est de Bethléem, je t'ai dit, et les siens ont été persécutés. Ils auront été peut-être riches et instruits, comme l'étaient Josué de Hur, Matthias d'Isaac, Lévi d'Abraham, pauvres malheureux. L'homme. On ne t'a pas interrogé. Pardonnez-lui, les femmes bavardent toujours plus que les moineaux le soir. C'étaient des familles de Bethléem. Comment? Tu ne sais pas qui c'était, si tu es de Bethléem? Nous avons fui alors que j'avais quelques mois. La femme, qui certainement doit être bavarde, se remet à parler. Il est parti avant le massacre. L'homme. Et je le vois bien. Autrement, il ne serait plus de ce monde. Tu n'y es jamais revenu? Non. Quel grand malheur! Tu en trouveras peu de ceux que Sarah m'a dit que tu veux connaître et saluer. Beaucoup de morts, beaucoup de fugitifs, beaucoup, hélas, dispersés, et on n'a jamais su s'ils sont morts dans le désert ou s'ils ont péri en prison pour les punir de leur révolte. Mais était-ce une révolte? Qui serait resté impassible en voyant égorger tant d'innocents? Non, il n'est pas juste que Lévi et Élie soient encore vivants pendant que tant d'innocents sont morts. Qui sont-ils, ces deux, et qu'ont-ils fait? Mais au moins tu as entendu parler du massacre d'Hérode. Plus de 1000 petits dans la ville, un autre millier dans les campagnes, et tous aussi des garçons, à peu près tous, parce que dans leur furie, dans la nuit, dans la mêlée, les tueurs prirent, arrachèrent des berceaux, des lits de leurs mères, des maisons assiégées, même des petites filles, et les transpercèrent comme des gazelles en train de boire, visées par un archer. Eh bien, tout cela, pourquoi? Parce qu'un groupe de bergers, qui pour lutter contre le froid nocturne avaient bu à grands traits une boisson, furent pris de délire et racontèrent qu'ils avaient vu des anges, entendu des chants, reçu un message, et nous dirent à nous de Bethléem: « Venez, adorez, le Messie est né, pense le Messie dans une grotte. » En vérité, je dois dire que nous fûmes tous ivres, même moi, encore jeune homme, même ma femme,
qui n'avait que quelques années, parce que nous crûmes tous, et dans une pauvre femme de Galilée, nous voulûmes voir la Vierge qui enfante, elle dont ont parlé les prophètes. Mais elle était avec un grossier galiléen, son mari certainement. Si elle était épouse, comment pouvait-elle être la Vierge? Bref, nous crûmes. Cadeaux, adoration, maison ouverte pour les accueillir. Oh, on avait bien su faire les choses. Pauvre Anne, elle y a perdu ses biens, et la vie, et les fils de sa fille aussi. La première, la seule qui s'est sauvée, parce qu'elle avait épousé un marchand de Jérusalem, perdirent leurs biens, parce que la maison fut brûlée, et tout leur domaine rasé sur l'ordre d'Hérode. C'est maintenant un champ inculte où paissent les troupeaux. Tout cela par la faute des bergers? Non, par celle aussi de 3 sorciers venus du royaume de Satan. Peut-être étaient-ils complices des 3. Et nous, imbéciles, qui leur avons fait tant d'honneur, ce pauvre chef de la synagogue, nous l'avons tué parce qu'il avait juré que les prophéties marquaient du sceau de la vérité les paroles des bergers et des mages. Tout par la faute des bergers et des mages? Non, Galiléens, par notre faute aussi, à cause de notre crédulité. Il y avait si longtemps qu'on attendait le Messie, des siècles d'attente, beaucoup de déceptions, les derniers temps avec les faux messies. L'un était galiléen, comme toi, un autre s'appelait Théodas, menteur. Le Messie, eux, ce n'étaient que des aventuriers à la recherche de la fortune. Cela aurait dû être pour nous une leçon. Au contraire. Et alors, pourquoi maudissez-vous tous les bergers et les mages? Si vous jugez que vous aussi vous avez été des sots, alors vous devriez vous maudire, vous également. Mais la malédiction n'est pas permise par le commandement de l'amour. La malédiction attire la malédiction. Est-ce que vous avez la certitude que votre jugement est juste? Ne pourrait-il pas être vrai que les bergers et les mages aient dit la vérité, révélée à eux par Dieu? Pourquoi vouloir croire qu'ils ont été des menteurs? Parce que les années de la prophétie n'étaient pas accomplies. Depuis, nous avons réfléchi, après que le sang qui avait rougi les vasques et les ruisseaux eût ouvert les yeux de notre intelligence. Est-ce que le Très-Haut n'aurait pas pu, par excès d'amour pour son peuple, anticiper la venue du Sauveur? Sur quoi les mages basaient-ils leur affirmation? Tu m'as dit qu'ils venaient de l'Orient. L'homme. Sur leurs calculs au sujet d'une nouvelle étoile. Et n'est-il pas dit, une étoile naîtra de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël. Et Jacob n'est-il pas le grand patriarche, et ne s'est-il pas arrêté dans cette terre de Bethléem qui lui était chère comme la prunelle de l'œil, parce que ce fut là que mourut sa bien-aimée Rachel? Et encore, n'est-il pas sorti de la bouche d'un prophète? Un rejeton sortira de la tige de Jessé, et une fleur s'épanouira de cette racine? Isaïe, père de David, est né ici. Le bourgeon sur la souche scié à la racine par l'usurpation des tyrans? N'est-ce pas la Vierge qui enfantera le Fils conçu, non pas d'un homme, car alors elle ne serait plus vierge, mais de la volonté de Dieu, par quoi il sera l'Emmanuel, car Fils de Dieu, il sera Dieu, et par conséquent apportera Dieu au milieu du peuple de Dieu, comme son nom l'indique? Et ne sera-t-il pas annoncé, dit la prophétie, au peuple des ténèbres, c'est-à-dire aux païens, par une grande lumière? Et l'étoile vue par les mages ne pourrait-elle pas être l'étoile de Jacob, la grande lumière des 2 prophéties de Balaam et d'Isaïe? Et le massacre lui-même, accompli par Hérode, ne rentre-t-il pas dans les prophéties? Un cri s'est élevé, c'est Rachel qui pleure ses fils. Il était marqué que les os de Rachel dans son tombeau d'Éphrata gémiraient et pleureraient à l'époque où, par le Sauveur, la récompense serait venue au peuple saint, larmes qui se changeraient ensuite en un sourire céleste, comme l'arc-en-ciel que forment les dernières gouttes d'eau de l'orage, mais qui dit « Voilà, le temps serein vous est accordé. » Tu es très instruit, es-tu rabbi? Je le suis, et je m'en rends compte.
il y a dans tes paroles lumière et vérité, mais pourtant, oh, trop de blessures saignent encore dans cette terre de Bethléem pour le Messie vrai ou faux. Je ne lui conseillerais même pas de jamais venir ici. La terre le repousserait comme on repousse un bâtard à cause duquel les vrais fils sont morts. Mais d'ailleurs, si c'était lui, il est mort avec les autres qu'on a égorgés. Où habitent maintenant Lévi et Élie? Tu les connais? L'homme a des soupçons. Je ne les connais pas. Leur visage m'est inconnu. Mais ce sont des malheureux, et j'ai toujours pitié des malheureux. Je veux aller les trouver. Tu seras le premier depuis presque 6 lustres. Ils sont encore bergers au service d'un riche Hérodien de Jérusalem qui s'est approprié les biens de beaucoup d'habitants qui ont été tués. Il y a toujours des profiteurs. Tu les trouveras avec leurs troupeaux sur les hauteurs en direction d'Hébron. Mais un conseil, ne te fais pas voir par les Bethléemites à parler avec eux. Tu aurais à t'en repentir. Nous les supportons parce que il y a l'Hérodien. Sinon, oh la haine, pourquoi haïr? Parce que c'est juste, ils nous ont fait du mal. Ils ont cru bien faire, mais ils nous ont fait du mal, et qu'ils en périssent. Nous devions les tuer comme ils ont fait tuer avec leur folie. Mais nous étions hébétés, et après, il y a eu l'Hérodien. Sans lui, alors, même après le premier mouvement de révolte, encore compréhensible, vous les auriez tués? Maintenant encore, nous les tuerions sans la peur de leur maître. Homme, je te dis, ne hais pas, ne désire pas le mal, ne désire pas faire le mal. Ici, il n'y a pas de faute. Mais même s'il y en avait, pardonne. Au nom de Dieu, pardonne. Dis-le aux autres, Bethléemites. Quand la haine tombera de vos cœurs, le Messie viendra. Vous le connaîtrez alors, car il est vivant. Il l'était déjà quand le massacre eut lieu. Je vous le dis, ce ne fut pas par la faute des bergers et des mages, mais par la faute de Satan que le carnage se fit. Le Messie vous est né ici. Il est venu apporter la lumière à la terre de ses pères. Fils d'une mère vierge de la race de David, c'est dans les ruines de la maison de David qu'il a ouvert au monde le fleuve des grâces éternelles, qu'il a ouvert à l'homme le chemin de la vie. Va-t'en, hors d'ici, toi partisan de ce faux Messie qui ne pouvait être que faux, car il nous a apporté le malheur, à nous de Bethléem. Tu le défends donc? Judas. Silence, homme. Je suis juif et j'ai des amis haut placés. Tu pourrais te repentir de l'insulte. Judas bondit, saisissant par son vêtement le paysan, il le secoue, violent et enflammé de colère. L'homme. Non, allez-vous-en. Je ne veux pas d'ennui, ni avec les Bethléemites, ni avec Rome et Hérode. Partez, maudits, si vous ne voulez pas que je vous laisse un souvenir. Dehors. Partons, Judas. Ne réagis pas. Laissons-le sur sa rancœur. Dieu ne pénètre pas là où il y a de la haine. Partons. Judas. Oui, partons, mais vous me le paierez. Non, Judas, non, il ne faut pas parler ainsi. Ce sont des aveugles, il y en aura tant sur ma route. Ils sortent en suivant Simon et Jean, qui sont déjà dehors, et parlent avec la femme dans un coin de l'étable. Pardonne à mon mari, Seigneur, je ne croyais pas faire tant de mal. Voilà, prends-les, tu les prendras demain matin. Ils sont frais d'aujourd'hui, je n'ai rien d'autre. Pardon, où dormiras-tu? Elle donne des œufs. N'y pense pas, je sais où aller. Va en paix à cause de ta bonté. Adieu, adieu, adieu. Ils font quelques mètres en silence, puis Judas explose. Pourquoi, toi, ne te fais-tu pas adorer? Pourquoi ne pas faire aplatir par terre ce dégoûtant blasphémateur? Par terre, aplati pour t'avoir manqué, à toi le Messie. Oh, moi je l'aurais fait. Les Samaritains, on les réduit en cendres par le miracle. Il n'y a que cela qui les secoue. Oh, que de fois je l'entendrai dire.
Mais devrais-je réduire en cendres pour tout péché contre moi? Non, Judas, je suis venu pour créer, non pas pour détruire. Bien, mais en attendant, ce sont les autres qui te détruisent. Jésus ne réplique pas. Simon demande: Où allons-nous maintenant, maître? Venez avec moi, je connais un endroit. Mais si tu n'as jamais été ici depuis que tu as fui, comment le connais-tu? Demande encore irrité Judas. Je le connais, il n'est pas beau, mais j'y ai été une autre fois, ce n'est pas à Bethléem, un peu en dehors, allons dans cette direction. Jésus en avant, puis Simon, puis Judas, enfin Jean. Dans le silence que rompt seulement le crissement des sandales sur les graviers du sentier, on entend un sanglot. Qui pleure? Demande Jésus en se retournant. Et Judas: C'est Jean, il a eu peur. Jean: Non, je n'ai pas peur, j'avais déjà la main sur le coutelas que j'ai à la ceinture, mais je me suis rappelé ton « Ne tue pas, pardonne », tu le dis toujours. Et alors pourquoi pleures-tu? Demande Judas. Parce que je souffre de voir que le monde ne veut pas de Jésus, ne le reconnaît pas et ne veut pas le connaître. Oh, une telle douleur, comme si on me faisait pénétrer dans le cœur des épines enflammées, comme si j'avais vu piétiner ma mère et cracher au visage de mon père, plus encore, comme si j'avais vu les chevaux des Romains manger dans l'arche sainte et coucher dans le sein des saints. Ne pleure pas, mon Jean, tu le diras cette fois et d'innombrables autres fois. Il était la lumière venue briller au milieu des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas compris. Il est venu dans le monde qui par lui a été fait, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu dans sa ville, dans sa maison, et les siens ne l'ont pas reçu. Oh, ne pleure pas ainsi. Cela n'arrive pas en Galilée, soupire Jean. Alors pas davantage en Judée, réplique Judas. Jérusalem en est la capitale, et il y a 3 jours qu'on t'y saluait comme Messie par des hosanna. Ici, pays de bergers grossiers, de paysans, de jardiniers, il ne faut pas se baser sur eux. Même les Galiléens, allons, ne seront pas tous bons. Au reste, Judas, le faux Messie, d'où était-il? On disait: Assez, Judas, il ne convient pas de se troubler. Je suis calme, soyez-le vous aussi. Judas, viens ici, je dois te parler. Judas le rejoint. Prends la bourse, tu feras les achats pour demain. Et pour l'instant, où logerons-nous? Jésus sourit et se tait. La nuit est descendue, la lune revêtue toute de blancheur. Les rossignols chantent dans les oliviers. Un ruisseau, c'est un ruban d'argent sonore. Des prés fauchés arrive une odeur de foin, chaude, vivante, dirait-on humaine, quelques mugissements, quelques bêlements, et des étoiles, des étoiles, des étoiles, un semis d'étoiles sur le voile du ciel, un baldaquin de gemmes vivantes sur les collines de Bethléem. Mais ici, ce sont des ruines. Où nous conduis-tu? Ce n'est plus la ville. Je le sais. Viens, suis le ruisseau, derrière moi. Encore quelques pas, et puis, je t'offrirai le logement du roi d'Israël. Judas hausse les épaules et garde le silence. Encore quelques pas, puis voilà un tas de maisons en ruine, des restes d'habitation. Une entre 2 fentes de hautes murailles. Jésus dit: Avez-vous l'amadou? Allumez. Simon allume une lanterne qu'il tire de sa besace et la donne à Jésus. Entrez, dit le maître en levant la lumière. Entrez, c'est la chambre de la nativité du roi d'Israël. Tu te trompes, maître, c'est une puante caverne. Ah, pour moi, je n'y reste pas, sûrement. Elle me dégoûte, humide, froide, puante, pleine de scorpions, de serpents peut-être. Et pourtant, ami, ici, la nuit du 25 du mois d'Ansénie, naquit de la Vierge Jésus le Christ, l'Emmanuel, le Verbe de Dieu fait chair pour l'amour de l'homme, moi qui vous parle. Alors aussi, comme maintenant, le monde fut sourd aux voix du ciel qui s'adressaient au cœur.
et il a repoussé la mer. Et ici, non, Judas, ne détourne pas le regard d'un air dégoûté de ces chouettes qui volent, de ces lézards verts, de ces toiles d'araignées. Ne relève pas avec dégoût ton beau vêtement brodé pour qu'il ne se souille pas sur le sol couvert d'excréments d'animaux. Ces chouettes sont les petites filles de celles qui furent les premiers jouets qui s'agitèrent sous les yeux du bébé, pour lequel les anges chantaient le Gloria, que les bergers entendirent, ivres de rien d'autre que d'une extatique joie, de la vraie joie. Ces lézards, avec leur émeraude, furent les premières couleurs qui frappèrent ma pupille, les premières après la blancheur du vêtement et du visage maternel. Ces toiles d'araignée furent le baldaquin de mon berceau royal. Ce sol, oh, tu peux le fouler sans dédain. Il est couvert d'excréments, mais il est sanctifié par son pied. Elle, la sainte, la grande sainte, la pure, l'inviolée, la mère de Dieu, celle qui enfanta parce qu'elle devait enfanter, qui enfanta parce que Dieu, et non pas l'homme, le lui dit, et la rendit enceinte de lui-même. Elle, la sans tache, la foulée aux pieds. Tu peux y mettre tes pas. Et que Dieu veuille que par la plante de tes pieds te monte au cœur la pureté qui émana d'elle. Simon s'est agenouillé. Jean s'en va directement à la crèche et pleure, la tête appuyée sur elle. Judas est effrayé, puis vaincu par l'émotion, et sans plus penser à son bel habit, se jette sur le sol, prend un coin de vêtement de Jésus, le baise et se bat la poitrine en disant « Oh, aie pitié, bon maître, de l'aveuglement de ton serviteur. Mon orgueil tombe, je te vois comme tu es. Non pas le roi que je pensais, mais le prince éternel, le Père du siècle à venir, le roi de la paix. Pitié, mon Seigneur et mon Dieu, pitié. » Oui, toute ma pitié. Maintenant nous allons dormir où dormit l'enfant et la Vierge, là où Jean a pris la place de la mère en adoration, là où Simon paraît mon père putatif, ou bien, si vous préférez, je vous parlerai de cette nuit. « Oh oui, maître, fais-nous connaître ton épanouissement en ce monde, » dit Judas. Simon, pour qu'il soit une perle lumineuse en nos cœurs, et pour que nous puissions le redire au monde. Jean, et pour vénérer ta mère, non seulement pour avoir été ta mère, mais pour être, oh, pour être la Vierge. C'est d'abord Judas qui a parlé, puis Simon, puis Jean, avec son visage où les larmes se mêlent au sourire, là, tout près de la crèche. Venez sur le foin, écoutez. Et Jésus raconte la nuit de sa naissance. La mère, qui était déjà sur le point d'enfanter, vint sur l'ordre de César Auguste, sur l'avis du délégué impérial Publius Sulpicius Quirinus, alors qu'était gouverneur de la Palestine Sentius Saturninus. L'avis ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ceux qui n'étaient pas esclaves devaient se rendre à leur lieu d'origine pour s'inscrire sur les registres de l'Empire. Joseph, époux de la mère, était de la race de David, et pareillement la mère. Obéissant donc à cet avis, ils quittèrent Nazareth pour venir à Bethléem, berceau de la race royale. Le temps était froid. Jésus continue le récit, et tout cesse ainsi. Tout cesse ainsi. Tout cesse ainsi.